Le dépistage de la tuberculose chez les enfants atteints de malnutrition, c'est une étude observationnelle dans plusieurs pays. Alors, nous savons que cette tuberculose chez l'enfant, elle est difficile à diagnostiquer car les symptômes ne sont pas très spécifiques, à la différence des adultes. Et les tests de laboratoire en général reviennent négatifs parce que la charge bactérienne n'est pas suffisante. Et les crachats sont difficiles à obtenir chez les enfants. Mais ce diagnostic, il est encore plus difficile chez ces enfants qui sont atteints de malnutrition aiguë sévère car ils présentent une perte pondérale et on sait que c'est un symptôme de la tuberculose et c'est très difficile de faire la distinction entre cette perte de poids due à la tuberculose ou à la malnutrition, surtout quand on est face à beaucoup d'enfants qui arrivent dans nos centres et qui souffrent de malnutrition. Et certains d'entre eux sont très malades, ils ont d'autres comorbidités qu'il est très difficile également de distinguer par rapport à la tuberculose. Comme je le disais, en 2022, il y a ce traitement de l'OMS qui a été mis au point pour la détection de la TB chez l'enfant, pour que ça soit adopté par plusieurs pays, que ce soit adapté à la vie réelle. Et nous avons donc lancé chez MSF cette étude TB Algopède que nous avons démarrée en 2023 jusqu'à 2024 dans 5 pays et qui nous a permis de valider cet algorithme de décision thérapeutique, ce TDA. Alors, le premier objectif, c'est de valider cet algorithme chez les enfants avec MAS pour évaluer la cascade diagnostique et savoir comment réagir face à ces enfants. Et puis, deuxième critère de jugement, également l'usage du test urinaire délocalisé, le TB-LAM, pour ces enfants qui sont négatifs pour le VIH et qui ont une malnutrition aiguë sévère. On sait qu'ils sont immunodéprimés, ces enfants. Et avec le TB-LAM ou le Fujilam, ce nouveau test, ça pourrait nous aider à détecter la tuberculose chez ces enfants qui ne sont pas positifs au VIH. Donc, c'était là le deuxième objectif. Cette étude TB Algopède menée dans 5 pays, c'est une étude prospective diagnostique chez les enfants de moins de 10 ans qui ont été recrutés dans cette étude lorsqu'ils présentaient des signes et des symptômes de tuberculose pulmonaire au Niger, Nigeria, Sud-Soudan, Ouganda et en Guinée. Et pour ces enfants avec MAS, nous avons travaillé dans ces pays où nous avons beaucoup d'enfants qui se présentent avec une malnutrition aiguë sévère, dans ces 3 pays, Niger, Nigeria, Sud-Soudan. Et on a fait porter l'étude sur le TB-LAM dans 3 districts, plus en Ouganda, dans l'hôpital de référence, ainsi que dans des centres de santé ruraux. Donc chez ces enfants qui ont une malnutrition aiguë sévère, mais qui sont négatifs pour le VIH. Voilà ici cet algorithme. Lorsque l'enfant présente des symptômes de tuberculose pulmonaire, on les rentre dans l'algorithme et comme ils sont tous des enfants MAS, on fait tourner le GeneXpert et également le TB-LAM pour ceux qui ont un VIH. Et puis, on retrace les contacts. Et pour les centres où nous avons des radiographies possibles, on les fait passer et on utilise l'algorithme A, c'est-à-dire les signes, symptômes et la radio thoracique, et l'algorithme B pour ceux qui n'ont que des signes et des symptômes. Et si le score est de 10, on les démarre sous le traitement. Et si c'est moins de 10, on les revoit une semaine après et on les rescore.
Donc, on suit le même algorithme que celui recommandé par l'OMS, c'est-à-dire radio, GeneXpert, TBLAM. S'ils sont positifs au VIH, on les revoit à 7 jours, à 14 jours et également à 2 mois. Et puis, on fait un TBLAM chez les enfants qui présentent une masse et qui sont négatifs au VIH. Et donc, on détermine, on fait un TBLAM et un Fugilam aussi chez ces enfants. Et on n'utilise pas, cela dit, les résultats de l'essai parce que c'est en aveugle pour le médecin. Voilà les caractéristiques de la population. La plupart de ces enfants, vous voyez, ont moins de 2 ans et on a 2% qui sont atteints de VIH et à peu près 3% qui sont démarrés sous un traitement antituberculeux. Voilà les différentes étapes de l'algorithme dans ces 3 pays, Niger, Nigeria et Sud-Soudan. La plupart des enfants ont été testés avec GeneXpert parce qu'on en disposait et on a fait également le score de l'OMS, de l'algorithme de l'OMS. Mais la plupart de ces enfants ont eu des radios thoraciques au Niger, alors qu'au Nigeria, seulement 2,2% en ont eu et aucun au Sud-Soudan, parce qu'on n'a pas de radio disponible au Sud-Soudan. Et indépendamment des capacités de test, GeneXpert ou radio, on peut scorer les enfants grâce à l'algorithme. Et ça, c'est un résultat très important, car la principale raison de démarrage du traitement pour ces 245 enfants, on a utilisé pour 70% d'entre eux le score sinon on a eu le traçage des contacts et le reste 8,6% avec le GeneXpert et 0,4 pour ceux qui ont été diagnostiqués avec le TBLAM et qui étaient VIH, qui étaient séropositifs. Vous voyez ici la sensitivité de l'algorithme pour ces enfants avec masse, 84% de sensibilité, 85% de spécificité. Les résultats pour le TBLAM chez les séronégatifs avec masse, 990 enfants ont été recrutés dans cette étude. La plupart d'entre eux avaient moins de 2 ans. Comme dans l'autre étude, l'exactitude du TBLAM, le détermine TDLAM, a une sensibilité d'environ 38% et une spécificité d'environ 64%, alors que pour le Fugilam, on est à peu près à 10% de sensibilité, 11% de sensibilité et une spécificité de 96%. Donc une bonne spécificité. On utilisait la même norme de référence que dans l'autre cas. Pour conclure, on peut dire que dans les contextes, on a vraiment une grande précarité alimentaire. La mise en place de cet algorithme nous a permis, pour ces enfants avec masse, de voir que on a surtout démarré le traitement sur la base du score clinique et clinico-radiologique, que l'on ait accès ou pas au GeneXpert et aux radiothoraciques. Et le TDA, cet algorithme, a montré une très bonne sensibilité et une spécificité acceptable. Et dans notre deuxième étude, chez les séronégatifs avec masse, eh bien, on a vu que le détermine TBLAB avait une faible spécificité. Et donc, on n'a pas des résultats qui appuient son usage, alors que le Fugilam a une spécificité élevée et ça pourrait avoir un intérêt. Les impacts et les perspectives de cette étude. Eh bien, des effets très notables dans tous les pays où on a mené l'étude. On a fait une formation pour faciliter l'utilisation de l'algorithme dans plusieurs centres MSF et du ministère de la Santé. On a fait aussi des tables rondes au niveau national. Et cela, ça a eu des effets sur la pratique et l'appropriation de cet algorithme. Et ça a aussi débouché sur des changements politiques dans la plupart de ces pays où on a maintenant intégré ces algorithmes
algorithmes dans les recommandations nationales. Les perspectives, eh bien, nous pensons que ces algorithmes, on peut les utiliser dans des centres où on a un afflux d'enfants avec masse, dans des centres nutritionnels. Ça peut être adapté à chaque contexte. À l'avenir, on aura sans doute d'autres tests TB-LAM urinaires qui pourraient être intéressants pour ces enfants pour diagnostiquer la tuberculose. Et je voudrais remercier nos partenaires qui nous ont aidés pour cette étude. Merci. Thank you very much.